À l'époque, la tour PC que j'avais, donc cette tour là, la con, de merde là, avec la carte mère gigabit de mes couilles, la tour PC là, c'était vraiment une merde complète quoi. Parce que quand elle est tombée en panne, bah, j'étais vraiment dans une merde noire quoi. Parce que en fait, je me rendais pas compte, mais c'était une putain de config que j'avais pour l'époque. J'avais une putain de AMD. J'avais quoi? J'avais mis la FX 8350 avec. Comment il y avait de RAM encore? Il y avait 28 Go de RAM. C'était un putain de PC pour l'époque, quoi. Je l'avais depuis 2015, un truc comme ça. Et ça, j'avais au fur et à mesure amélioré. J'avais une. C'était une RX 550. Voilà, c'était ça. C'était une AMD RX 550. C'était une carte graphique franchement trop bien pour le prix. Il y avait, je crois, 2 Go de mémoire graphique. J'avais tout en DDR3 et j'avais quasiment 32 Go de RAM. Et donc cette fameuse carte mère gigabit de merde, elle a commencé à me faire des coups bizarres. Alors après, là, ça avait été extrêmement bricolé le PC. Entre temps, je l'avais bricolé cette tour de merde. Je sais même pas pourquoi je l'ai bricolé autant, mais bref, ça a foutu le bordel, ça a fait des courts-circuits. Donc il y a des prises USB qui ne fonctionnaient plus. Et puis après, la carte mère a commencé à vraiment rendre l'âme, c'est-à-dire le PC ne démarrait même plus. Et ça, c'était vraiment la merde. Et quand cette putain de tour est tombée en panne, je me suis vraiment retrouvé dans une merde noire parce que j'avais pas du tout un centime à mettre dans une tour d'ordinateur et je pouvais pas jamais de la vie réussir à avoir une config aussi bien, voire mieux. Enfin, mieux, peut-être pas mieux, je voulais même pas mieux, je voulais juste une config qui soit aussi bien. Et vu que cette putain de carte mère, elle a commencé à défaillir, un soir j'ai pété un câble. Et j'ai juste récupéré mes composants dedans et après je l'ai défoncé la tour, je l'ai pété la carte mère en 1000 morceaux. Parce que ça faisait vraiment trop d'années que je me tapais cette saloperie de carte mère. Et je la supportais plus et j'ai dû la supprimer, la détruire. Et ça m'a complètement rendu dingue cette histoire. Et voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que du coup, à cause de cette histoire, parce que moi j'avais investi pendant des années quoi. Notamment quand c'était une meilleure époque, j'avais plus les moyens, bah, j'avais acheté plein de composants et j'avais refait la tour, mais la carte mère c'était toujours la même. Et le jour où cette carte mère a lâché et que j'ai tout pété, y compris les barrettes de RAM comme un crétin, bah, je me suis retrouvé sans rien. J'avais pas de boîtier PC, pas de carte mère, pas de mémoire RAM. Il me restait juste ma vieille carte graphique, ma RX 550, qui était complètement bricolée de partout, c'est-à-dire le ventirad il avait été supprimé, parce que bon bref j'avais fait n'importe quoi. J'avais remplacé ça par un ventirad de Pentium 4 que j'avais mis sur le processeur de la carte graphique parce qu'il était plus gros, c'est parce qu'elle chauffait, parce que je l'avais overclocké pour pouvoir jouer au jeu quoi. Et ça marchait plutôt bien avec celle-ci d'ailleurs l'overclock, donc j'avais dû mettre un gros radiateur, mais c'était vraiment fait à l'arrache avec des rilsans et n'importe. C'était un refroidissement passif à un moment donné. Ensuite j'ai rajouté un ventilateur, je me rappelle, c'était bricolé de partout quoi. Tout est recouvert d'une couche de poussière dégueulasse et vous voyez la poussière de tabac quoi, le truc qui était vraiment qui s'enlève pas quoi. Et c'était vraiment dégueulasse, en plus elle était dégueulasse, les connectiques elles étaient vraiment crades, donc du coup bah les contacts électriques ils se faisaient pas bien dedans non plus je suis sûr. Bref, le processeur, le FX 8350 il commençait à suffoquer, mais parce que j'avais tout passé sous Windows 11, mais le système il supportait très mal Windows 11, parce que jusqu'à Windows 10 ça a été très bien. Windows 7 c'était parfait, Windows 10 ça a commencé à ralentir le système, et Windows 11 c'est comme ça a commencé à faire des gros problèmes, parce que la carte mère était pas du tout compatible avec Windows 11. Encore une fois, cette putain de carte mère gigabit, je sais même plus le nom du modèle, mais tant mieux que je l'ai oublié tellement c'est de la merde quoi. C'était une saloperie, carte mère gigabit, il faut jamais acheter de carte mère gigabit, c'est de la grosse merde voilà. Mais vraiment c'est de la merde à un point, moi je suis passé sur une carte mère MSI, aucun problème. Voilà, donc c'est un truc de malade. Elle est vraiment géniale, les cartes mères MSI Gaming Plus, elles sont géniales. Voilà, donc ça c'est ça le mieux. Mais bref, donc cette histoire de saloperie de carte mère, vu que j'avais tout pété, j'ai retrouvé 100 tours d'ordinateur. Donc sans ordinateur du tout, c'était la mort absolue quoi. Et à ce moment-là, il a fallu que je trouve une solution d'urgence. Et c'est là que j'ai demandé à Bibi de me trouver une tour d'ordinateur d'occasion. Vraiment, j'étais voir dans les trocs et tout ça, j'ai rien trouvé.
Et puis j'ai finalement une vieille tour d'ordinateur à 20 balles, 20 euros, une saloperie de tour d'ordinateur, une vraie merde, une tour Acer des années 90, une espèce de cochonnerie qui avait été upgradée avec le temps. Et il y avait dedans, il y avait je sais plus trop quoi, une saloperie quoi. Un Intel i3 ou un... non, c'est pire que ça, il y avait un Athlon 2 je crois. Il y avait un AMD Athlon 2 première génération, c'était un dual core, une saloperie qui a été passé sur Windows 10 et c'était une catastrophe, c'est avec 4 Go de RAM de merde. Et donc dans cette tour là, ensuite à 20 balles j'ai foutu ma carte graphique bricolée là. Ah ouais, la totale, hein. La totale. Hein. Carte boîtier enfin tour d'ordinateur de merde. Et carte graphique bricolée insérée à l'intérieur. Et ça a donné un PC bien pourri, bien moisi, bien crasseux, bien pourri. Et j'ai dû me démerder avec cette merde pendant presque 6 mois. Jusqu'à ce que ce soit Noël. Et que je puisse demander pour Noël d'avoir j'ai acheté un mini PC. Nipoji là, voilà. Donc ça c'était un énorme soulagement pour moi quand je l'ai eu. Parce que ça permettait pas de jouer aux jeux vidéo par contre. Mais au moins tout ce qui était aspect PC, c'était sur Windows 11 directement. Avec AMD Ryzen 5 5500M. Donc c'est pas le 5500 normal, c'est le 5500M, c'est la version mobile et c'est la version donc qui est un peu moins puissante, mais c'est super méga puissant parce qu'il y a un SSD dedans NVMe, il y a 16 Go, non, oui il y a 16 Go de RAM DDR4, ouais, rien que ça, voilà quoi, avec une carte graphique intégrée qui est pas trop mauvaise, bon elle a que 500 mégas de mémoire graphique dédiée, mais étonnamment je pouvais jouer par exemple à Dead Space 3 avec ce mini PC. Pour donner un exemple, hein, où GTA 4 qui tournait presque, j'allais dire presque, attention presque, mais il tournait pas, mais il tournait presque quoi, pour vous dire que c'était quand même déjà pas mal. Mais avec ça, c'était ultra rapide, donc je suis passé à cette saloperie. Non, vraiment, encore une fois, c'est une saloperie, hein, parce que vous allez voir l'histoire finale. Mais bref, donc je suis passé à cette saloperie. Donc entre temps, pour pas me taper cette tour à 20 balles de merde, parce que la tour à 20 balles entre temps, bah, je l'ai détricotée, enfin j'ai désassemblé et puis j'ai récupéré juste les composants que je voulais, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand chose à récupérer dans cette merde. Donc elle a fini aussi à la déchetterie, je l'ai défoncé en 1000 morceaux aussi celle-là. Ma carte graphique bricolée je l'ai balancée aussi parce que je n'avais ras le cul. Parce que je suspectais qu'il y a des courts-circuits, enfin que ça provoque des courts-circuits dans la carte mère. À chaque fois que je mets dans une autre carte mère, ça avait l'air de bousiller les cartes mères gratuitement, donc bref. Ce que j'ai dû faire ensuite, donc vu que j'avais ce putain de mini PC de merde et plus la tour à 20 balles et que je voulais à tout prix réavoir un PC gamer, j'ai dû me démener bosser comme un connard pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Malgré tous les problèmes que j'ai eu pour le faire, parce qu'il a fallu que je trouve des éléments compatibles, il a fallu que je trouve une carte graphique gaming d'occasion parce que j'avais plus rien du tout, donc là je suis reparti vraiment de zéro. Vraiment, hein, alors là. Je suis parti de zéro parce que j'avais plus de tour, j'avais que le mini PC et ça commençait vraiment à être limite hein, parce que franchement pas de jeux vidéo. En plus il y avait quand même quelques lenteurs et tout. Et puis voilà, c'était pas du tout adapté niveau refroidissement. Ces mini PC là, franchement le gros problème c'est le refroidissement. Parce que c'est mal étudié. Du coup ça a tendance à surchauffer les autres composants, le SSD, tout ça, ça se met à surchauffer dans le mini PC parce que c'est mal refroidi. Et donc j'en avais ras le bol et je voulais à tout prix réavoir un PC gamer. Et donc je me suis résolu à avoir une tour d'ordinateur parce que je me suis dit il n'y a rien de mieux finalement, il y a rien de... C'est le meilleur rapport qualité-prix parce que les mini PC et gamers ça existe mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et c'est mal refroidi. Donc je me suis dit bah je vais fabriquer, enfin monter moi-même une tour d'ordinateur gaming. Alors avec le plus de puissance possible. Voilà, c'était le but, c'était avoir le plus de puissance possible dans la tour. Et donc pour ça, j'ai décidé d'acheter des composants d'occasion. J'ai changé de politique, je me suis dit, bah puisque de toute façon j'ai plus d'argent parce que tout est parti, tout est tombé en panne et que j'ai plus d'argent pour racheter une nouvelle tour complète, bah, je me suis dit, bah au lieu de l'acheter finie, déjà je vais la monter. Hop, j'économise à peu près 50% du prix. Ensuite, au lieu d'acheter neuf, je vais acheter certains composants les plus chers d'occasion. Comme ça, bah, de toute façon, ce sera la même puissance, mais juste ce sera déjà utilisé, mais s'il n'y a aucun problème.
parce qu'il a fallu que je trouve des bons vendeurs sur eBay, que j'allais voir sur eBay des vendeurs qui ont 100% d'évaluation positive. Bref, quoi, pour trouver des composants de PC, quoi. Et c'est là que j'ai trouvé, attention, la GTX 970. C'était ça. GTX 970 que j'ai trouvé d'occasion sur eBay pour même pas une centaine d'euros, genre 80 balles, un truc comme ça, ou 70 balles. Alors j'ai le suspect qu'elle est servie pour faire du mining de crypto-monnaie, un truc comme ça, parce que elle a l'air vraiment, vous voyez, usagée quoi. Mais elle fonctionne très bien cette carte graphique. Et donc c'est une GTX 970 avec 4 Go de DDR5 mémoire graphique. Et c'est une putain de bonne carte mère, hein. Je vous dis comme c'est une Nvidia, je sais pas quoi là, enfin bref c'est la marque, je sais plus ce que c'est exactement, la marque exactement, mais le modèle c'est une GTX 970. Elle est vraiment, ah c'est une Asus, voilà je crois que c'est une Asus il me semble, mais je suis pas sûr. Et donc à ça j'ai couplé à ça, donc celle-là je l'ai acheté d'occasion, carte graphique d'occasion, parce que je l'ai payé beaucoup moins cher que le neuf. Je regrette un peu parce que on dirait que des fois ça fait des petits bruits, vous voyez, électriques, comme s'il y avait des bruits d'ultrasons, comme si c'était un petit défaut d'étage d'alimentation. Donc comme je dis, je suspecte qu'elle est beaucoup servie, et pour des trucs pas très faits pour, je pense. Mais en tout cas elle fonctionne, voilà. Même si elle est rincée, on va dire ça comme ça. Mais une fois que j'avais cette carte graphique là, que j'avais foutu dans mon putain de tour d'ordinateur que j'ai acheté au troc ensuite. Donc j'ai acheté une tour d'ordinateur au troc, 130 balles. Voilà, complète. Mais vraiment nul à chier. Une tour Acer, nul à chier. De l'époque année 2010, qui fonctionnait sur Windows 7 à l'origine. Que j'ai réussi à faire passer sur Windows 11 après avoir mis un SSD. Et avoir remplacé le i5 première génération par un i7 première génération. Alors qu'on est à la 13e génération. 13e. Et j'ai mis un i7 de première génération comme un con. Parce que on pouvait rien mettre de mieux avec cette putain de carte mère Acer de mes couilles, qui était limitée à 8 Go de RAM, qui était limitée à DDR3, et qui était limitée au niveau du putain de socket de la carte mère. Il était limité au i7 de première génération, qui sont des processeurs complètement dépassés de nos jours. Alors le i7, franchement, je sais pas comment il faisait, mais il arrivait à faire tourner Windows 11. Je vous dis même pas, Windows 11, il faisait tourner le i7 de première génération. Et donc, avec cette config là toute pourrie, j'ai réussi à l'upgrader. Je suis passé de 4 à 8 Go de RAM. J'ai mis, comme je dis, le i7 première génération, je sais plus quel modèle, de toute façon tout le monde s'en fout. Et j'avais donc la DDR3 de merde. Et j'avais ma GTX 970 que j'ai foutu dedans. Dans le port PC Express qui n'était que 1.0. Alors que la carte graphique allait jusqu'au 3.0. Donc ça me bridait ma carte graphique. Voilà. Donc à ce moment-là, j'avais que la carte graphique qui était à peu près potable. Et donc bah, ça a sensiblement amélioré les performances. Bien sûr, d'avoir mis un SSD et une nouvelle carte graphique. Bien sûr, bien sûr. Par contre, c'était vraiment la merde avec cette carte mère de merde qui avait des bugs en plus. Une fois sur deux, elle voulait pas démarrer Windows. Non mais je vous dis même pas le bordel, c'était un bordel monstre. Ça buguait de partout cette carte mère, encore une fois, c'était de la merde cette carte mère. Acer, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, putain. Bridée de partout. Totalement incompatible avec les nouvelles versions de Windows. Qui empêche de démarrer une fois sur deux. Enfin bref, un bordel monstre. Impossible d'upgrader le processeur, impossible de le monter en puissance, rien du tout. Donc du coup je me suis dit bon bah puisque c'est comme ça, je vais acheter une nouvelle tour, un nouveau boîtier, une nouvelle carte mère avec, et comme ça je vais simplement garder mon alimentation de l'ancienne tour. Ah oui, parce que l'alimentation elle était quand même plutôt bonne, c'était 800 watts. Alors c'est une alimentation grise de l'époque, mais n'empêche qu'elle est quand même assez puissante et elle a toutes les connectiques pour les cartes mères haut de gamme. Donc du coup je me suis dit je garde l'alimentation. Après je peux récupérer mon SSD et acheter uniquement la carte mère que j'ai acheté d'occasion. À ce moment-là, j'ai pris une MSI B450 Gaming Plus. Donc voilà, carte mère Gaming Plus. Une bonne carte mère pour une fois de toute ma vie. J'ai enfin trouvé une bonne carte mère. Une carte mère MSI, c'est une très bonne carte mère. Très bonne carte mère. Vraiment génial. Et compatible donc DDR4. Et compatible avec le dernier processeur AMD Ryzen.
Donc du coup j'ai pris un Ryzen 5 5500 puisque le 5500 comme par hasard il revient parce qu'en fait c'est le même processeur que celui que j'ai dans mon mini PC, mais simplement là c'est la vraie version, c'est pas la version mobile. Alors il y en a qui critiquent Ryzen, mais il n'y a aucun problème, c'est n'importe quoi, c'est juste des rumeurs, faut arrêter quoi. Tout marche très bien. Et du coup j'ai un AMD Ryzen 5 5500, 16 Go de DDR4 3200 MHz, avec ma fameuse GTX 970 qui est toujours là, donc que j'ai mis le temps, avec mon nouveau boîtier que j'ai acheté d'occasion, le boîtier PC aussi, la carte mère d'occasion, la RAM par contre j'ai quand même pris de la RAM qui était neuve, parce que c'est pas très cher la DDR4, hein, franchement c'est 20 € les 8 Go, donc c'est pas très cher. J'ai même payé 15 € je crois. Bref, j'ai remis mon SSD de l'époque qui est un SSD de Chine, mais il marche très bien, donc après bon il est pas super rapide mais ça va. Et donc du coup voilà, j'en suis là quoi, j'en suis arrivé à ce PC là qui est vraiment un putain de PC quoi, à côté de tout ce que j'ai pu avoir jusque maintenant. Et ça a été enfin la fin des galères pour moi au niveau PC, parce que enfin j'avais un PC, une tour d'ordinateur très grande avec bonne carte graphique, bon processeur, le tout mis à niveau avec TPM de machin tout le bordel pour Windows 11. Ça tourne à fond. Beaucoup plus compatible avec Windows 11 que celui que j'avais avant. Et je me suis retrouvé avec un bon système quoi, et puis voilà. C'est une tour bien refroidie avec plein de ventilateurs, une bonne carte mère MSI. Enfin, plus jamais je prendrai de gigabit de ma vie, parce que comme je l'ai dit, la première tour qui m'a laissé en rade du jour au lendemain et que j'ai pété en mille morceaux tellement ça m'a énervé, parce que j'ai tout tenté et elle était impossible à réparer, cette carte mère de merde. Voilà ce qui s'est passé. Et tout ça c'est vraiment un bordel. Mon Merde, c'est sur chaud. J'avais pu à faire repartir le ventilateur. Et donc voilà, c'était un bordel tout ça, mais c'est voilà l'histoire qui s'est passée. Donc du coup j'ai vraiment galéré pour obtenir cette tour d'ordinateur, et j'espère vraiment que... En plus maintenant là, donc, du coup j'ai une bonne base moderne avec une nouvelle génération de trucs quoi. Donc du coup un nouveau socket quoi, le socket AM4. Je passais du socket AM3+ que j'avais au départ à un socket AM4. Entre temps je suis passé par des sockets bizarres et des saloperies inutilisables et complètement buggés, comme les cartes mères Acer de merde, des cartes mères gigabit de merde, etc., des mini PC de Chine complètement pourris et complètement foirés au niveau du refroidissement des éléments. Bref, et après avoir passé par toute cette saloperie, j'ai enfin pu refaire une tour d'ordinateur gamer digne de ce nom, qui soit fiable, propre, puissante surtout. Et avec nouvelle génération, je vous dis, du socket de AM4, ça me permet de éventuellement plus tard, là dans peut-être l'année prochaine, de mettre un Ryzen 9, peut-être au lieu de mettre un Ryzen 5, je peux foutre un Ryzen 9 dedans. Oh putain, t'as Je peux passer de DDR4 3200 à DDR4 4200 MHz. Il y a encore moyen d'upgrader maintenant à partir de cette nouvelle carte mère. Je peux encore monter maintenant en puissance si je veux. Alors qu'avant j'étais complètement bridé avec ce que j'avais quoi, je pouvais pas monter plus haut. Je l'ai fait quoi, j'ai acheté un processeur i7 de première génération d'occasion pour 20 € je crois. Et du coup je me suis dit oh attends, c'est un i7, ça doit quand même marcher quoi. Hein. Donc, le truc il était utilisé à 100% en permanence nouveau PC, par Windows 11 à ne rien faire. Le moindre petite action, ça faisait tourner le ventilateur. C'était comme une turbine d'avion, ça faisait... Au moindre ouverture de navigateur ou n'importe quelle action sur l'ordinateur, c'était un avion la tour quoi, parce que le processeur i7 il était complètement étouffé quoi, il n'arrivait plus à s'en sortir, il s'en sortait pas quoi, c'était pourtant un quad-core mais première génération. Quand j'ai vu qu'on était à la 13e génération, je me suis dit mais c'est pas possible que comment j'ai pu avoir un PC si pourri quoi. Et du coup c'est parce que vraiment j'avais pas d'autre solution quoi, j'avais rien sous la main. J'avais que le mini PC mais j'en pouvais plus de cette merde. J'avais plus rien qui tenait la route, pas de tour d'ordinateur. J'avais acheté une tour d'ordinateur d'occasion toute pourrie avec cette merde dedans et je pouvais rien y faire quoi. Donc du coup j'ai recréé une tour d'ordinateur complète quoi. Voilà, basée sur carte mère MSI. Et voilà, avec donc comme je dis Ryzen 5 5500, GTX 970. Et pour moi c'est vraiment le meilleur PC que j'ai jamais eu quoi, parce que rien que passer à DDR4 pour moi c'était un rêve quoi. Et voilà, avoir une carte mère GTX, même si c'est l'ancienne génération, j'en ai rien à foutre. Je sais très bien que les dernières c'est la RTX, mais j'en ai rien à foutre, parce que
Je peux pas mettre 3000 balles dans une carte graphique, c'est impossible. Hein. Donc là, ça va, j'ai payé 1,80 balles et quand quand elle va lâcher ou être trop vieille pour moi, Ouais, enfin ils sont pas robustes, assez ces puissante, PC, bah, je vais pouvoir en acheter une autre. Mais au moins, je me base déjà sur du PCI Express 3.0 à la base, quoi. Pas du 1.0. Ma carte graphique avant, elle était bridée, quoi. Donc, une vieille carte graphique qui était bridée, quoi. Non, mais vraiment, quoi. Je suis passé par des PC tellement pourris, vous imaginez même pas, quoi. Avant d'arriver à enfin un truc qui tient la route. Oh merde. Enfin un BIOS digne de Mon ce nom. PC. Enfin un BIOS qui est pas buggé complètement. Non. Voilà, enfin, putain. Enfin moyen de démarrer Windows 11 sans appuyer sur F11 ou F2 à chaque démarrage. Enfin une carte mère qui fout pas la merde et qui se met pas d'un coup à oublier les données. Même si la pile à l'intérieur est complètement neuve et que tout va très bien, et ben non, elle va faire des problèmes. T'as des prises USB qui tombent en panne du jour au lendemain. Ah ben, achetez carte mère gigabit. Allez-y, achetez-en autant que vous voulez. Vous allez voir, vous allez voir. Niveau ultra durable, tu dis, hein, ultra durable. Essayez, vous allez voir. C'est magnifique ces cartes-là. Elles sont vraiment génialement nulles à chier, génialement pourries et nulles à chier, voilà. Comme ça c'est dit. Putain. Donc voilà les poupées, donc je vais aller jouer à Dead Space Remake, un jeu PS5 qui maintenant tourne enfin sur ma tour d'ordinateur. Alors qu'à la base je pouvais même pas faire tourner un jeu tout pourri comme 2X... Enfin un jeu tout pourri, je veux dire un jeu vraiment très ancien, je pouvais pas le faire tourner. Et maintenant même les derniers jeux ils tournent. Ouais, je dis pas que c'est en ultra, il y a des trucs qu'il a fallu baisser des paramètres. Hein. Dead Space Remake, j'ai dû supprimer le SSAO, j'ai dû mettre le truc, la résolution dynamique, là, le truc qui baisse la résolution automatiquement et tout ça. J'ai supprimé le ray tracing, j'ai pas eu le choix de l'enlever parce que c'est impossible de. Ce serait impossible de faire tourner le jeu correctement, quoi. Parce que le jeu il tourne tout juste nickel, avec tout en élevé, sauf ray tracing et résolution dynamique. En 1080p, bien sûr. Hein. Moi, je suis pas un de ces fadas qui est prêt à mettre des milliers d'euros juste pour avoir du 2K ou du 4K alors que les yeux ne voient même pas la différence. En plus, avec les écrans, je vois déjà plus rien. De toute façon, ça changera rien. Donc voilà. C'est l'histoire de la tour d'ordinateur. C'est magnifique, mais c'est pas l'histoire de l'épopée sur les ordinateurs. Et donc voilà, au final, pour faire tourner Windows 11, il faut pas mal de puissance par rapport à l'époque. Et voilà, monter un PC soi-même, c'est facile. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de bien se renseigner pour que les composants soient compatibles entre eux. Mais en général, c'est facile à comprendre. DDR3, DDR4, voilà, c'est pas compliqué. Il y a les sockets, c'est-à-dire c'est le truc où c'est le cul du processeur. Et donc voilà, il suffit de se renseigner un petit peu, de voir quel socket on a et tout ça. Et puis trouver une bonne carte mère compatible. Mais pas de gigabit, par pitié.